Tienemboué est situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire dans le district du Woroba, dans la région du Béré et précisément dans le département de Mankono. Outre le chef-lieu de commune Tienemboué, la commune comprend 6 villages qui sont Mondougou, Gbagao, Tiefendougou, Niantibo, Bonosso et Niangourala Kamagaté. Avec une population de 41 218 habitants, Tienemboué est une localité du centre de la Côte d'Ivoire où cohabite une population de diverses origines. Tienemboué regorge d'énormes potentialités, mais a besoin d'aide pour amorcer son élan de croissance. Afin de s'enquérir de la situation qui prévaut dans le quotidien de la population, la visite de plusieurs villages et sites importants s'est imposée. Modula, kada ko yama edoke na faka funu fa we sama kana beadi ni tani femi ato we soro we adwa zama do ama nya mita ke nya ka ko na sanu gora ana ni fenye an yitemma ni ka ko sohera manye wo ya borma. Nous sommes arrivés à Niantibo, nous avons dit bonjour au chef du village avec sa notabilité. Bientôt, nous irons présenter les infrastructures ici à Niantibo, en l'occurrence l'école et puis les pompes villageoises. Bon, comme on l'avait dit auparavant, nous sommes sur la première pompe, la pompe villageoise de Niantibo. Et les pompes du genre, il y en a 2. C'est la première, la seconde est de l'autre côté. Nous sommes à l'EPP Niantibo qui présente seulement que 3 classes. Justement, c'est pour que les enfants du CP1, CP2, CE1, très fragiles, ne puissent pas marcher jusqu'à Tienemboué. Donc, nous constatons que nous n'avons seulement que 3 classes ici. Et là-bas, voici le logement des enseignants. Deuxième pompe de Niantibo, ce sont les 2 pompes qui servent les populations de Niantibo. Quand il y a les problèmes d'eau, comme je viens de dire, il y a 2 pompes. Évidemment, les 2 pompes ne vont pas se gâter au même instant. Quand il y a un problème d'eau, on fait des cotisations internes pour faire venir le technicien qui vient réparer. En cas de pépin, ils se rendent sur Tienemboué, même si c'est la nuit. Ambulance terre, ils vont en moto. Et justement, en Obana, à Djoubla, et ça fait aller. Et en Zamadoula, en Auto Kimila, à la Noyane, au Goyana Bakatimi. Nous sommes à Bonosso. Wah, alors d'accord. Wah, ah, alhamdulillah. Wah, atenoa. Amin, amin. Jadi apa? Jadi apa? Atenoa. Amin, amin. Biar. Wah. Oh, du mana kalau mereka sama du tigi, anda du tigi. Ada aku nggak oke, ni awal ya. Anak tu ya. Yara, udu bela badenya lemu. Andi se dana oma. Kayar ka fu di chomba ma.
barami ken so la ni godama buruma nyale mu pombe ni amu la korso docteur so mi ka kayani anyo fo ayar ka ofere aka comment à certains ont fait inshallah ado o barkala mo sorka deme kana oko bamburu inshallah mo mi so ko mafugala wi dia ni kuna ka boy kuma ira dia ba dia ama kuna ti aywa na ba le wa aru wa à Bonoso avec le chef du village et sa notabilité. Le constat que nous venons de faire est que sur le plan d'infrastructure, nous avons seulement qu'une seule pompe villageoise, hydraulique villageoise. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité et même pas de centre de santé. Alors que les populations souhaiteraient qu'ils soient en possession de ces infrastructures qui sont de première nécessité. Pour l'école pour l'école, ils sont accompagnés par leurs parents sur Tchéningui. Ils vont en moto. Et pour le cas de santé, lorsqu'il y a des malades, ils sont obligés de se replier sur le centre de santé de Tchéningui. Au travail, il y a des motos qui sont ambulanciers. Parfois à pied, à moto, et quand c'est grave que l'ambulance peut venir. À Bonoso, voici la mosquée qui est inachevée et ensemble nous avons entendu le cri de cœur des parents et demandent à ce que quelqu'un leur vienne en aide pour que la mosquée soit achevée. La mosquée est en chantier, ça s'est arrêté. Par faute de moyens financiers bien sûr. Maire de la commune de Tieningwe. Tieningwe, c'est, je dirais, une commune de plein d'exercices créée depuis 1985 et qui, depuis cette date, vraiment a vu le passage de plusieurs maires. Je pense que je suis le 5e maire depuis 1985. La commune de Tieningwe compte 7 villages, le chef-lieu plus 6 autres villages. C'est une population au niveau de la ville de Tieningwe d'environ 12 000 habitants. Au niveau de la commune, nous sommes à pratiquement 22 000 habitants au dernier recensement. C'est une commune de moyenne taille qui a des activités qui couvrent le domaine de l'éducation, le domaine de la santé et au niveau du social. C'est une commune très attrayante, très accueillante. C'est un carrefour parce que quand vous partez de Bouaké, vous reliez Tieningwe avec du bitume. Et aujourd'hui, grâce aux actions de développement du président de la République, le bitume continue jusqu'à Mankono aujourd'hui. Au plan économique, Tieningwe est chef-lieu de sous-préfecture depuis 1961. Et après Tieningwe, il y a la scission de cette circonscription pour donner 2 nouvelles circonscriptions qui sont la sous-préfecture de Marandala, la sous-préfecture de Bouandou. Et donc Tieningwe est le chef-lieu en quelque sorte que nous espérons que sera certainement un jour érigé en chef-lieu de département. Ici, la NACAT en train d'être
produit de rente. L'anacarde, la zone est une zone de production parce qu'au plan de la Côte d'Ivoire, le Béret, la région du Béret, est la plus grande production en termes de production anacarde. Mais quand on parle de l'anacarde, c'est surtout le Kouroudougou, c'est-à-dire les 3 sous-préfectures que je viens de citer. Et donc, Tiningui était vraiment au centre de ces activités-là. Il y a quand même l'OCPV, il y a le ministère de l'Agriculture qui organise tout cela. Les produits vivriers sont gérés par l'Office national de la production du commerce. Et donc cet office-là organise la commercialisation du vivrier. Le marché de gros de Bouaké se ravitaille ici, partie de Tiningui. Voilà, ça c'est au plan étatique. Mais au plan local, c'est-à-dire la mairie, j'avoue, il n'y a pas de moyens en tant que tel pour aider, à accompagner ces producteurs-là. Voilà, compte tenu de nos moyens qui sont très très modiques, il n'y a pas de politique en tant que tel pour accompagner. Mais nous sommes en train de nous organiser, surtout pour accompagner les femmes. Parce que les femmes constituent le pilier des familles. Et pour le développement, les grands projets, c'est l'éducation, la santé. Et sur tout cela, depuis notre avènement en 2013, on a pratiquement construit une école dans chacun de ces villages. Une école primaire pour que l'éducation se fasse dans d'assez bonnes conditions. Ensuite, il y a l'électrification. Malgré nos moyens, on s'est dit qu'il y a des villages qui méritent d'avoir l'électricité. Par exemple, Mondou, qui est la porte d'entrée de la commune, c'est la mairie qui a fait l'électrification. C'est vrai, l'État est venu en appui pour l'extension du réseau, mais c'est la mairie qui l'a fait. Ensuite, Bagao, qui est un autre village à côté ici, c'est la mairie qui a fait l'électrification. Et puis, bon, l'État est venu pour appuyer, faire l'extension du réseau. L'appel que je lance, c'est que, je l'ai dit tantôt, le développement de Tiningui, c'est le développement de tout le monde. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de Tiningui. Et donc, qu'on soit résident ici à Tiningui, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit hors de la Côte d'Ivoire, il faut penser à Tiningui. Il faut penser à Tiningui. Partout où nous sommes, parler de Tiningui, et dire qu'il y a des potentialités ici. Ici, l'hospitalité est légendaire. Vous verrez qu'ici à Tiningui, hormis la population Koro, mais nous avons pratiquement tous nos frères de la CEDEAO sont ici. Il y a des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, Sénégalais, tout le monde est ici. Donc il y a une bonne cohésion au niveau de la population. Sorli ke a fena ka dia ma na kana kulan ka chomba e anu ka chomba la be gbeni la ka kulan ki aye o doi mais a yin wa ve ko an se chomba no mo la kana fu ki aye ave anga fu ko mi kala anyo ja jona se mi ango tribla wi o mana no pasida inshallah amin 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 arabi amin amin arabi amin arabi ici nous sommes à Mondougou, localité située à 1 km de Tiningui. Voici le château d'eau, le château qui est entièrement fait par les villageois même de leur propre cotisation. Voici l'école primaire publique de Mondougou. C'est une école qui fait pratiquement les 6 classes. Donc c'est l'école dénommée EPP Mondougou. Les enseignants habitent ici et tous les habitants de Mondougou sont là. C'est pratiquement ils sont à 1 km de la ville de Tiningui. Le matériel y est. Le matériel y est.
Ici, nous sommes au marigot qui porte le nom de Dusukwa. Dusukwa, c'est le nom d'une femme. C'est le nom de la femme du fondateur du village, le nom de Madoussou. C'est ainsi qu'on a donné le nom de cette maman au marigot. C'est le premier marigot, si on veut bien comprendre, c'est même le symbole de l'existence des habitants de Tchéningui. Puisque cette source-là ne tarit jamais, quelles que soient les circonstances, la source ne tarit jamais. Et étant africain, cette mare a des ressources, disons, mystiques. Les gens arrivent ici pour faire des vœux et qui souvent s'exaucent. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous arrivez, vous exposez vos vœux. Au retour, quand ça s'est exaucé, vous revenez avec l'objet que vous avez promis. En l'occurrence, une noix de cola, un mouton, un poulet, souvent même des bœufs. Ça dépend de l'importance du vœu que vous avez exposé. Donc tout fils de Tchéningui se reconnaît en cette mare. La mare ne tarit jamais du tout, quel que soit le degré de la sécheresse, l'eau y reste. Il y a une période particulière, je dirais, parce qu'il y a une dame qui s'occupait de ça, elle est encore là. Généralement, c'est les vendredis et les lundis que les gars arrivent pour faire les vœux. Il y a des interdits, on n'y nage pas, et quel que soit le nombre de les poissons qui y sont, on ne les pêche pas. Toute personne peut arriver ici, même d'autres nationalités, même d'autres races. Tout le monde peut arriver ici. Et avant, il y avait des crocodiles, il y avait des poissons sur lui qui habitaient. Mais comme avec le rétrécissement de la mare que vous venez de constater, le crocodile c'est certainement caché, on ne le voit plus. Ici, c'est le point, je dirais bien, le point le plus sacré. Toutefois que nous arrivons ici, ce point interdit à toute personne qui ne se déchausse pas. Pour y arriver, il faut se déchausser pour arriver. Lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent au village, les parents se déportent ici, tout le monde, on fait des lectures coraniques, on y fait des sacrifices et on demande à Dieu ce dont nous avons besoin. Et toutefois que nous sommes sur ce lieu, pour des fils de Tchéningui, pour ce lieu, pour faire les rituels, ça s'est toujours exaucé. Donc on arrive sur cette pierre-là, les parents sont regroupés, et on fait la lecture coranique et puis on demande à Dieu le Tout-Puissant, en implorant juste nos parents, prédécesseurs, les fondateurs du village, et on fait l'aveu, Dieu fasse que, en tout cas, toute fois que nous sommes arrivés ici, pour n'importe quel problème, ça s'exauce. Donc c'est le point le plus sacré, à part la mare. Tout est lié. La forêt englobe le Dusukwa, voilà. C'est la forêt qu'on appelle Dusukwa. À l'intérieur, il y a la mare, et puis maintenant, il y a les pierres dont nous venons pour faire un rituel. Où la pierre est un peu haute là, c'est là-bas que les hommes s'assoient. Et le bas ici, les femmes s'assoient. Voilà. C'est-à-dire on ne se mélange pas pour faire le sacrifice. Les hommes sont à leur côté, les femmes également sont de leur part. Je suis médecin principal, spécialiste en santé publique, hygiène et développement, et je suis le médecin-chef de l'hôpital de Tchéningui. L'hôpital de Tchéningui a été créé dans les années 70. Dans les années 70. Je suis le troisième médecin-chef. Il y a eu 2 médecins avant moi. Et je suis ici depuis 2006. Depuis 2006. Et on a 3 services. Il y a le service de médecine, la maternité, et puis il y a le laboratoire. Donc voilà, grosso modo, présenter le service. Les 3 services sont fonctionnels, avec du personnel qualifié. Donc
ça fonctionne comme il se doit. Le service de médecine est beaucoup fréquenté parce qu'on fait la médecine générale. Donc on fait la pédiatrie, voilà, et la médecine générale elle-même et d'autres pathologies. Donc c'est le service qui est le plus fréquenté. Après lui, c'est le service de maternité. Généralement, les difficultés, d'abord en ressources matérielles, mais aussi en ressources humaines. En ressources matérielles, il faut dire que on n'a pas, généralement c'est le mobilier. Notre problème c'est le mobilier, et puis le matériel biomédical. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce problème était là, mais il faut reconnaître que la mairie de Tchéningoué nous a beaucoup soulagés. Ça, il faut le dire, je les remercie en passant. Nous ont beaucoup soulagés en matériel biomédical. Et quelques fournitures aussi informatiques. Et aussi, c'est la mairie de Tchéningoué qui a équipé le laboratoire, même s'il reste un peu à faire, mais ils ont fait franchement les 90%. Voilà, du laboratoire, du matériel biomédical et même des lits d'hospitalisation. Tout à l'heure, quand vous dites qu'on va faire un tour, vous allez voir. L'association Tchéningoué Jeunesse Paris, qui depuis octobre 2018 nous fait des dons en produits paramédicaux, c'est-à-dire que les nécessaires de pansement, compresses, les antiseptiques, en tout cas qui nous aident. Et ça nous permet aussi de soulager les populations. L'appel que je vais lancer, c'est à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit de ceux qui nous aident. Bon, c'est de faire comprendre aux populations que nous sommes là pour elles. Voilà, nous n'allons pas faire quelque chose qui va aller contre elles. Donc, faut qu'elles le sachent d'abord. J'ai dit que je suis là depuis 2006. Si j'étais mauvais, il y a longtemps, il serait parti. Parce qu'il y a plusieurs chefs de service qui étaient là en 2006 comme moi. Beaucoup ne sont pas là et ils sont partis dans des conditions, on est tous à Tchéningoué, qu'on connaît. Donc on est là pour elles et on ne fera rien qui va aller contre elles. Il faut qu'elles soient rassurées. Tout ce qu'on fait, c'est pour leur bien-être. Les cas les plus difficiles pour nous, c'est chez les enfants. Chez qui, souvent, quand l'anémie est sévère, nous sommes un peu coincés pour la prise en charge. Dans ce cas, il faut les transfuser. Et là, quand on revient à nos besoins, on a, par rapport à ça, besoin d'une banque de sang ici. Voilà, pour nous faciliter ces cas-là. Parce que quand il y a ces cas d'anémie des enfants, nous, on peut gérer ça ici, mais du fait qu'on n'a pas de banque de sang, on est obligé de référer l'enfant sur Boaké. Et dès qu'on a le laboratoire, on peut faire le groupe, les taux d'hémoglobine et tout. Mais maintenant, il faut transfuser, on est obligé de ramener sur Boaké. Donc, c'est vraiment le plaidoyer que je fais aujourd'hui, en tout cas, toutes les personnes qui peuvent nous aider à avoir une banque de sang. Voilà, la banque de sang, le Centre national de transfusion est à Boaké. Mais on doit mener des actions pour qu'ils nous envoient voilà, du sang ici. Donc, c'est mon véritable cri de cœur actuellement. Régulièrement, la première maladie ici, c'est le paludisme. Le paludisme, ensuite, les infections respiratoires, et en deuxième position, les maladies diarrhéiques. En troisième position, les anémies, les anémies modérées, voilà. Et en quatrième position, il y a les accidents de la voie publique et enfin les infections sexuellement transmissibles. Voilà un peu le gros des cas que nous recevons ici. L'ambulance est hors d'usage. Voilà, l'ambulance est hors d'usage. L'ambulance sur la carte grise, c'est marqué 2004. Donc, ça veut dire que c'est une ambulance qui a 2019, on peut dire 15 ans d'âge. Et on sait qu'au niveau de l'administration, quand un véhicule a 5 ans, 7 ans, on doit le changer. Mais depuis 15 ans, notre ambulance est là. Vous pouvez venir. Ici, c'est la salle d'accouchement. Voilà. Il y a 2 boxes d'accouchement. Voilà, il y a 2 boxes d'accouchement. Combien d'être réhabilité. Suite de couche immédiate. Suite de couche immédiate. Non, il y a 2 boxes aussi. Suite de couche immédiate. Bureau de la sage-femme. Voilà.
non sababe alanga sabati amin amin rabbi angi jamila namu anyanda fu inshallah momba kenu be sigi mba fu anyana ama ke kamata isifu namu wewe anda fana te bay jati kuma seya misila ko duya wuto ko mi chefa koloni mi chefa koloni oli ko te isifu kamata o me chama koloni o mi ka si ken gba ya isifu dinye ko ni mogwe ko ani ti ko kan ko akan kami ade ko luya ali si Allah amba ke ko ici c'est le village du Tchiningwe. L'appellation de Tchiningwe signifie sable blanc. Le premier fondateur d'ici c'est Mbemba Issoufou, mais qui n'a pas eu à faire le voyage, qui n'a pas eu à arriver ici à Tchiningwe. Mbemba Issoufou Kamaraté était le grand frère de Mbemba Shafa Koroni. C'est ce dernier qui a fait le périple ici à Tchiningwe avec son neveu Mbemba Kodmogwe, qui était le fils de Mbemba Issoufou. Arrivé ici, nous ne parlions pas le Koro. C'est le choc des civilisations qui a fait que nous sommes devenus aujourd'hui Koro. Le premier, normalement, notre grand-père vient de Guida, en arabe. Guida depuis l'Arabie. Guida, voilà. C'est Guida, on est quitté jusqu'au Mali. Mali. De l'Arabie, nous sommes passés par le Mali. Précisément, Mali, Mandé Kaba. Mandé Kaba. Moi, quand c'est là, quand je suis là, on a trouvé les premiers habitants qui étaient des Koro. C'est ainsi que nous nous sommes fondus parmi eux. Nous sommes devenus. C'est le Koro Dougou. Donc, en l'occurrence, tous les habitants du Koro Dougou sont des Koro. C'est Koro Daman Lyoyawa. Actuellement, là, Koro Daman Lyoyawa. Non, non. Sinon, Koro qui a créé Keningwe, grand frère et petit frère. Tout le monde est camaraderie. Ici, le village a été créé par les Koro. L'oncle et son neveu, c'est eux qui ont créé le village. Les familles, typiquement, sont Koro. Mais alors, nous sommes là. Il y a beaucoup d'allogènes qui sont venus, des gens de la CEDEAO, des gens venant des autres régions de la Côte d'Ivoire, ils sont avec nous. Bon, moi, je okay. Après avoir choisi ce site-là pour habitation comme Tchiningwe, les premières familles qui sont venues s'ajouter à nous sont des Bamba et les Fongwe. Ça fait deux familles. Celui qui a construit la mosquée s'appelle Mbemba Shafa Koroni. C'est lui qui a construit cette mosquée. Son fils fut le premier imam de la mosquée. Avec deux mosquées. La première mosquée se trouvait où la première case du village a été créée. C'est là-bas que se trouvait la première mosquée. Bon, quand il voilà. Nous habitions tous à ce quartier du bas, mais comme il y a eu les générations ont commencé à venir, le doyen Mbemba Shafa Koroni a souhaité de se retirer pour venir vers là-haut ici. Avec ses croyances vraiment religieuses, il n'était pas bon pour lui d'être ancré dans le village entier. Donc il a voulu se recréer vers là-haut ici. Depuis un premier sous-brevet, avocat entendant, on était chrétien. Voilà. Au son là, à 4 dollars, à commencer à maquiller à bien déclaré. À chacun, à mon achat. Dieu merci. Et le pays étant laïque, les parents de Tchiningwe vraiment adhèrent cette vision. Depuis que nous sommes là, il n'y a jamais eu de conflit vraiment interreligieux. Il n'y a pas eu ça.
Magami Avea, came with Conaya, and say, Bugami Avea, over Joa Bali, or the under Jones or Duca, or you me feel there, we feel it, donkey, or the conversation, I think something. Ici à Tchiningwe, Dieu merci, les populations avec lesquelles nous vivons, en l'occurrence les Maliens et Burkinabés, sont en grande partie des commerçants. Il n'y a pas de problème en ce sens. Quand quelqu'un est en position d'intérêt, c'est demain il a fait un achat du lot. S'il décède, ses descendants sont automatiquement ses successeurs. Bon. En cas du capable sénégalais, en cas du coup du capable sénégalais, en disant qu'il a fait. Aïe sénégalais, ni même ça, ni mon gouvernement du monde d'aller au Sénégal, à Utah. Ni mon gouvernement non non là, il va qu'il a sénégalais, toujours aïe sénégalais, à Sangaba médialement, à Utah. S'il arrivait qu'ils arrivent à nous demander un terrain cultivable, qu'on lui cède le terrain et fait sa culture, si jamais il arrive à décéder, et qu'il n'y a pas eu quelqu'un derrière lui se réclamant de l'héritage, automatiquement ça revient au tuteur. Mais si jamais quelqu'un d'autre revient, soit il a un enfant, ce dernier devient propriétaire, s'occupe du terrain, il acquiert toutes les connaissances dont son papa avait fait. Et sur ces points-là, il y a des droits coutumiers. Donc cet enfant est toujours invité à verser les droits coutumiers au propriétaire terrien. Oui, mais dernier, on a souvent créé quelques conneries, on va dire. Mais à l'année, il y a aussi un coup on a qui veut Sénégalais, des fois c'est Nigna, des fois c'est Ndigna. Oui, mais dernier, mon mien, on a mon média guerre, oui, mon guerre, à Yanan, mais sous la cola, et que tu es un sous-tania, ben Fassoro, et que du Néo, et que font coucou comme une montagne, à Yanan Ola. Les quêtes en verre, devenu la femme de la quête. Un neveu souhaiterait que, étant la main à toute personnalité de bonne moralité, de venir de tous les horizons, de tout horizon des biens, de venir ici à Tchiningwe. Parce qu'à Tchiningwe, il y a la paix, il y a la laïcité, et nous sommes des cultivateurs. Et les cultivateurs, souvent, on est tenu par la saison. Souvent, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et comme compte tenu vraiment de la population grandissante, on demande à toute personnalité de bonne moralité de venir en aide. En l'occurrence, la création d'usines, fait vraiment envoyer le développement, parce que tout le monde ne peut plus s'orienter vers les travaux champêtres. Donc que les gens viennent, ici à Tchiningwe, il y a la paix, chacun est libre de faire ce qu'il veut, la laïcité y est, vous avez tout de suite vu les églises, chacun est libre à vaquer à son travail ici. Donc il lance l'appel à toute personne qu'il peut venir à Tchiningwe visiter et pourquoi ne pas même s'installer. C'est ce qu'il demande.